Monsieur Alain Jules, vous êtes spécialiste sur les questions internationales. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse et d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Jules, la Syrie est toujours à la une de l'actualité internationale, notamment ces jours-ci ce qui se passe dans la ville de Kobani. Les éléments du groupe terroriste de Daesh disent en fait être entrés dans une partie de la ville. Il y a eu également cette prise de position des autorités turques qui conditionnent désormais leur participation effective à cette coalition, à cette soi-disant coalition anti-Daesh, à ce qu'il y ait l'instauration d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de la Syrie. Il y a eu également cette prise de position du côté américain qui disent que voilà, ce projet mérite d'être étudié, mais n'est pas actuellement à l'ordre du jour. Votre analyse sur cette situation, s'il vous plaît. Écoutez, je crois qu'on assiste à ce qu'on appelle le réel politique par rapport aux Américains qui ont compris le jeu et finalement qui savent aujourd'hui que la vraie bataille contre Daesh, c'est s'associer à l'armée arabe syrienne. Je m'explique. Quand on voit les autorités turques, refuser réellement d'aller intervenir à Kobani, ben c'est simplement parce que ces gens ont peur des Kurdes. Ça, c'est la première hypothèse. Alors, la seconde, bien évidemment, quand la Turquie demande une zone d'exclusion aérienne, qu'est-ce que ça veut dire? Alors que le danger, il est sur leurs frontières. Qu'est-ce qui dépasse la Turquie de pouvoir aller, avec son armée, que de positionner des chars à la frontière, aller et sécuriser Kobani? Ils peuvent bien le faire. Mais les Turcs ne veulent pas, simplement parce qu'ils se disent que le PKK sera renforcé. Et c'est ça la réalité. Or, les Américains, je crois que, si vous êtes au courant, les Américains ont annoncé hier déjà, en soirée, par leur porte-parole, Pashki, du Pentagone, que finalement, les Turcs et les Américains allaient se rencontrer. Je crois que c'est aujourd'hui à Ankara qu'ils vont se rencontrer pour essayer de voir dans quelle mesure il faut arrêter ces gens-là, parce que ces gens-là, à la frontière, ils ne sont plus vraiment en danger pour la Syrie. En fait, ils sont en danger pour la Syrie au niveau de son intégrité territoriale, mais en revanche, pour la Turquie, ils deviennent un vrai danger. Et pour le reste, c'est-à-dire que la Turquie, c'est un cheval entre l'Europe et l'Asie. Et par conséquent, ça veut dire que ces gens-là, au cas où l'armée syrienne remontera vers le nord, avec les victoires qui sont les siennes aujourd'hui, ils ont peur que ces gens-là rentrent chez eux. Et ça veut dire que ces gens-là se retrouveront en Europe. Donc je crois que les Américains ont compris réellement et sont en train aujourd'hui de tirer un peu les oreilles des Français et des Turcs pour qu'ils prennent à bras le corps ce danger de l'État islamique. Mais maintenant, bon, est-ce que le président Erdogan le comprend réellement ou alors c'est en fait une haine viscérale du président syrien Bachar al-Assad qui fait que, notamment la diplomatie française et aussi les autorités turques réagissent comme ça sans réellement voir le danger qu'est réellement leur propre pays. Et je crois que l'Iran a mentionné qu'on ne laissera pas faire simplement parce que les Iraniens au moins comprennent le jeu. Et les Iraniens sont de tout cœur avec les États-Unis sur ce projet-là. Et alors, on comprend très bien que finalement, les choses sont en train de tourner, le vent est en train de tourner en faveur de Damas. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, aujourd'hui, je crois que ce sera finalement le cas. L'intervention, effectivement, contre Daesh était quelque part un plan, faux plan, on va dire, une fausse coalition, mais c'était pour acculer Damas, mais aujourd'hui, les choses se retournent. Vous voyez, la vérité finit toujours par triompher, et aujourd'hui, on voit bien que, finalement, à terme, Damas aura raison, bien évidemment, parce que ses alliés sont fermes, notamment Téhéran et Moscou. Voilà, actuellement. Monsieur Jules, en fait, toujours à propos de ce projet, en fait, proposé par les Turcs de vouloir instaurer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de la Syrie, il y a ceux qui disent que voilà, ce n'est pas pour combattre les groupes terroristes opérant au nord de la Syrie, c'est plutôt en fait pour
renverser le gouvernement de Bachar al-Assad. Alors, êtes-vous d'accord avec ces analystes qui disent que l'objectif d'Erdogan, c'est plutôt de vouloir en fait créer une marge de sécurité pour ces groupes terroristes armés qui opèrent au nord de la Syrie avec ce projet d'insurrection, d'exclusion aérienne au-dessus de la Syrie pour aller finalement vers le renversement définitif de Bachar al-Assad. De toute façon, je crois qu'il y a deux objectifs. Alors, le premier objectif, effectivement, c'est de ne pas trop fâcher ses alliés, parce que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les qui ont favorisé l'entrée de cette horde de terroristes en Syrie, si ce n'est la Turquie veut rejeter ça sur le président Bachar al-Assad. Ce sont les Turcs qui sont à l'origine des dangers. Il y a de la déstabilisation dans cette zone du monde. Et donc, en instaurant effectivement, n'est-ce pas, petite zone tampon, c'est simplement parce que les Turcs souhaitent le renversement du pouvoir de Bachar al-Assad.